Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, partie solo sur les potions d'Azerland. Eh oui. Oh, j'en peux plus moi. Hop, tout de suite après le générique. Bon, allez, nous sommes au moment où je fais cette vidéo le jeudi 19 juin 2025. Il fait chaud, sa race, il est 9h12 du matin. Et je suis déjà en sueur. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas boire quelques potions pour se rafraîchir? La transition est toute faite, évidemment. Je suis drôle. Les potions d'Azerland. Alors, clairement, un jeu que je n'aurais pas acheté si on ne me l'avait pas offert. Donc, du coup, on est parti pour jouer au mode solo parce qu'il y en a un. Je pense pas qu'on va passer un moment. Mais bon, on va quand même passer un moment. On fait ensemble la mise en place, on joue, on fait la partie et on débrief après. Bien évidemment, ce ne sera pas ma première partie solo, j'en ai déjà fait une avant Orcam, histoire de tâter un petit peu le terrain histoire de commencer à têter les potions, voir un peu quel goût elles ont. On va faire la mise en place, on va expliquer le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est qu'on nous sommes un apothicaire, nous fabriquons des potions que nous allons devoir vendre aux différents visiteurs qui vont venir à Azerland. Et le but du jeu, c'est d'être le meilleur marchand de potions. Évidemment, à la fin de la partie, il y a une piste de score. Le matos, par contre, est très quali, ça c'est plutôt cool, mais peut-être trop, voilà. Alors, on est parti pour la mise en place, regardez un petit peu, donc on a quand même une sacrée boîte vide, Bien évidemment, nous avons, ça c'est top, des petits inserts comme ça ici, pour insérer nos ordres, de premier temps, on va y revenir après. Bon, j'étais une grosse buse, j'ai trouvé le moyen de les clipser à l'envers. Donc maintenant, une fois que c'est clipsé, je peux plus les enlever, donc j'ai peur de tout arracher. Donc, tant pis, voilà, parce que normalement, tu es censé avoir la couleur du joueur concerné quand tu tournes ça. Là, c'est le joueur orange, tu es censé voir des taches orange ici pour te rappeler que c'est le joueur orange. Et moi, comme un gros boulet, je vais pas être capable de faire ça. Ce n'est pas grave, non, c'est pas grave. Alors, la mise en place est la suivante. Nous avons installé le plateau principal au centre de la table. Bon, ça, c'est plutôt classique par rapport à n'importe quel type de jeu. Mes petits cocos, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre, hop, je dégage tout ce qui n'est pas plateau central. Il y a un peu de matos. Alors, je n'ai pas fait d'unboxing, déboîtage ce jeu-là, pour un simple raison que comme j'y ai joué, comme c'est un cadeau de la fête des pères, et que j'y ai joué en solo et que je l'ai ouvert avec mes filles, du coup, le déboîtage, vous ne l'aurez pas. Voilà. Après, je vais quand même vous montrer le matériel qui est assez qui est plutôt de bonne qualité. Par contre, ça prend beaucoup de place, je pense pas grand-chose. Voilà. Alors, plateau de jeu, le voici. Donc, c'est un plateau qui se déplie comme ceci. Bam, prends ça à la cam, regarde, hop, voilà. Plateau qui se déplie comme ceci, comme ça, je dégage la boîte, elle ne me sert plus à rien. Voilà, nous avons ici différentes zones sur lesquelles nous allons poser différentes choses. On va faire ça au fur et à mesure. Donc là, nous avons notre piste de score qui est là, qui va jusqu'à 50. Alors, je crois que pour le mode solo, il faut atteindre les 65. Après, m'être renseigné un peu sur BGG, j'ai vu que le créateur du jeu était un gros sadique qui aime plus perdre que de gagner. Donc, il a dit qu'il aurait peut-être pu mettre la victoire à 50, voire 55 points en mode solo, mais il a préféré mettre 65. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais bien faire comme j'ai envie de le faire. On verra bien où on arrive. Ensuite, on place la piste du festival, c'est celle-ci, dans l'interstice qui est ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on met ça là? Alors, en mode solo, moi je vais mettre ça là, vous comprendrez pourquoi. Quand tu joues en multi, tu le mets là, puis tu vas pouvoir placer les différentes plaques des différents joueurs après, comme ça, à ce niveau-là, les uns sous les autres. En mode solo, on n'a qu'une seule plaque, donc je le mets ici, histoire que ça fasse gagner un petit peu de place sur le plateau de jeu. Donc j'ai plus besoin de ça. On va mettre les jetons aléatoires des bonus journaliers. Parce que la partie se passe en 6 jours. La partie se passe en 6 jours, donc il me faut également le jour 1, 2, j'y reviendrai après. La partie se passe en 6 jours, le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, voilà, c'est ça, c'est le compte tour. Ah oui, alors du coup, je débrieferai après. Je débrieferai après de certaines choses, vous verrez. Donc, on en met de manière aléatoire. Donc, il y en a, regardez, il y en a 7. Il y en a un de plus que ce qu'il faut mettre. Parce qu'il y en a 5 à mettre. Donc, du coup, je vais mettre celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici et celui-là.
Et celui-là, et les autres, je vais les remettre dans la boîte sans regarder. Voilà, parce qu'en fait, ce sont des bonus journaliers qui nous seront octroyés à chaque début de nouvelle journée. Ici, le marqueur d'action que l'on met sur l'action de cueillir les baies, cueillir les ressources. Voilà, on met ça là, pas de souci par rapport à ça. L'action récoltée, pardon. On va préparer un paquet marché. Le paquet marché est ici, et on le place à droite. Donc, ici, la zone de marché, c'est cette zone-là, avec le marché qui est dessiné. Ça, c'est cool. Donc, paquet marché, c'est des cartes de différentes types. Grosso modo, c'est des cartes qui vont nous permettre, pour de la monnaie, d'acheter des ressources. Grosso modo, c'est ça. Des champignons, des fleurs et des roches et des gemmes. Et il y a également des ressources d'apprentissage. On peut gagner de la connaissance. Donc ça, on met ça là et on en distribue 2 par joueur. Donc on va en distribuer 4 et on les met de cette façon-ci. Donc 1, 2, et on les met dessous. 3, 4. Pourquoi? Parce que pour le mode solo, c'est important de les mettre dans cette disposition-là. Voilà. Et les autres, on les met ici, ça sera là des fausses. On verra un petit peu après les différentes actions qu'il y a aussi au niveau du marché. Ici, mais là, vous doutez bien qu'il se passe quelque chose, comme c'est écrit quelque chose. Là, pour 2 ressources de notre choix, on gagne une ressource de notre choix. Ensuite, on va aligner les dés ingrédients. Voici les dés ingrédients, les voici, les voilà. Hop, donc il y a 12 dés ingrédients. Donc avec chacun une face représentant un ingrédient, donc champignons, fleurs et gemmes. Et on les met là-bas au niveau de la partie des ingrédients. On crée la réserve des pions, apprentis, ingrédients et potions et or. Alors du coup, là, normalement, on est censé béner sur le plateau de jeu les pions apprentis, les pions or, les pions potions, ici, voilà, qui sont là-bas. Donc les potions, je vais les mettre là-bas, voilà. Et les pions de ressources que l'on met, du coup, ici. Mais bon, si je mets ça là, on voit plus trop rien ici. Donc je verrai comment est-ce que je m'en sers ou pas. Je les laisse sur le plateau de jeu comme ça ici, voilà, de manière à pouvoir aller les piocher au fur et à mesure de la partie. On prend le dé de potion et le rajoute à côté du plateau de jeu. Qu'est-ce que le dé de potion? Le dé de potion, c'est ce gros dé, là, c'est un gros dé, qui va nous permettre, quand on lance, de gagner des potions, des points de victoire, etc., etc. Voilà. Donc on le met avec les autres dés sur le côté, là-bas. On va créer le paquet des visiteurs. Le paquet des visiteurs, c'est quoi? Ce sont les gens qui vont venir nous voir durant la partie. Les visiteurs. Alors, on a 3 piles selon le nombre de potions de leur commande. Nous avons des visiteurs qui commandent une potion. Donc c'est déjà trié parce que j'ai trié évidemment après ma partie. Ça, pardon, tout de suite du chaudron. On a des visiteurs qui commandent 2 potions. Voilà, voilà. Et on a des visiteurs qui commandent 3 potions. Et on a 3 visiteurs particuliers qui ont un symbole infini. Donc ils commandent généralement tous 2 potions, et ils ont un symbole infini, on verra un petit peu ce que ça fait. Vous doutez bien que lorsqu'on va arriver à vendre les potions demandées par chaque visiteur, on va gagner du coup le nombre de points de visiteurs qui est ici, et l'action bonus qui est là. Donc il y a des actions qui sont utilisables une fois par journée, tu as des actions qui sont en one-shot, et des actions qui sont en fin de partie. Voilà, des points de victoire conditionnels de fin de partie. Et des symboles infinis. Lui, c'est quoi? Lui, c'est-à-dire que dès que tu vas lui vendre ces potions-là, il ne va pas venir dans ta zone de client satisfait, il va rester sur la zone centrale du marché, et tout le monde va pouvoir lui vendre des choses, tac, 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 tant qu'on a des potions. Et à la fin de la journée, il s'en va. Voilà. Donc on nous dit quoi? On nous dit de mélanger les cartes à une potion et d'en placer 2 faces visibles. Ce sont les visiteurs qui sont en ville. Ok, donc on va prendre déjà 2 visiteurs ici. Donc, attendez, j'enlève les autres parce que sinon je n'y arriverai point. Voilà. Et on va les mettre face visible là. Donc, premier visiteur, ça sera toi, la numéro 11. Alors, ils ont des numéros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un lexique dans le livre qui t'explique le numéro 11, qu'est-ce qu'il fait. Bon, là, grosso modo, quand tu le gagnes, quand tu donnes une potion rouge, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu vas pouvoir gagner 3 apprentis. Et nous avons la personne numéro 4. Elle, quand tu vas boire une potion, tu vas gagner une roche, une gemme. Voilà. Et ensuite, selon les indications du tableau ci-dessous, on va composer le paquet de visiteurs. Donc, on ne verra plus de personnages à une commande.
Ça, il n'y en a plus. On va prendre des personnages à 2 commandes, ici, là, et on va en prendre 6 parmi tout cela. Alors là, je les prends au pif. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Les autres, plateau de jeu, on ne les reverra plus. On prend 3 personnages qui demandent 3 commandes. 1, 2, on ne les voit plus. Et on va prendre 2 visiteurs infinis. Toi et toi. Ok, le paquet maintenant de cartes commandes, de cartes clients qui ne sont pas utilisées, on les remet dans la boîte, on s'en servira pas. Et ça, on le mélange. Donc attention, on va mélanger un peu comme il faut, parce que là, du coup, hop, je sais que j'ai les infinis qui sont dessus, puis les 2 commandes, puis les 3 commandes. Voilà, donc normalement, on a suffisamment de cartes ici pour que quand la partie s'arrête, la pioche soit vide, à ce niveau-là. On mélange le paquet et on révèle une carte par joueur au-dessus des emplacements visiteurs. C'est-à-dire qu'ils sont en route pour le tour suivant. Donc, ça veut dire que là, j'ai ceux-là à satisfaire le plus vite possible. Et vont arriver en ville l'infini qu'il a. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc 6 points de victoire dès que j'ai réussi à le faire. Et celui-là, qui demande aussi deux potions jaunes et donc deux commandes. Ok, donc je sais que c'est ces deux-là, ils vont arriver au prochain tour. Donc je vais anticiper la création de potions. Bah oui, tant qu'à faire. Et on a fini avec la mise en place côté plateau central. On va passer maintenant à la mise en place du plateau des joueurs, plateau personnel, et je vous dis à tout de suite. Allez, maintenant on est parti pour la mise en place des joueurs. Donc on va donner à chaque joueur des aides de jeu qui sont ici. Alors il y a les phases de journée en aide de jeu et nous avons les effets des potions. Parce que oui, les potions, non seulement nous pouvons les créer pour nous-mêmes, mais aussi et surtout les créer pour les autres, pour les clients, mais on peut les boire aussi nous. Et en buvant nos potions, ça va nous donner des petits effets. En fonction de notre niveau d'expertise au niveau de la potion, eh bien, on va avoir des effets plus ou moins sympathiques. Donc, on peut être un niveau novice, intermédiaire ou expert pour chaque potion. Potion de célérité, potion de charme et potion d'intelligence. Et dès qu'on boit une potion, ben, on va pouvoir appliquer l'effet au maximum de notre niveau de compétence dans cette potion-là. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, à chaque tour de jeu, on va être partagé entre est-ce que je bois une potion ou est-ce que la potion, je m'en sers plutôt pour la donner à un client. Ensuite, on prend une plaquette d'apothicaire. On prend un plateau déjà apothicaire. Je vais prendre le joueur orange que voici. Donc voilà mon plateau d'apothicaire. Donc quand je dis que ça prend de la place, voilà, ça prend effectivement un peu de place. Donc je vais mettre ça sur le côté ici, là. Comme ça, voilà. Hop. Donc il y a des cartes qui vont aller là, mais je m'en débrouillerai, vous allez voir comment après. Ensuite, on prend la tablette de priorité qui est là, voilà, et on prend du coup tous nos jetons. Donc il y a des tuiles de priorité, ce qu'on appelle tuiles de priorité, on va voir un petit peu les différents jetons et où on les met au fur et à mesure. Alors, nous avons ça qui est notre compteur de points de victoire, putain, qui va commencer à départ ici à 0. Nous avons ici un petit compteur pour dire qu'on a dépassé les 50 points. Nous avons ici 3 petits marqueurs de potions. Potion d'intelligence, potion de célérité, potion de charme, qui vont représenter notre échelle de progression sur la connaissance qu'on a des différentes potions. Nous avons un petit marqueur qu'on va mettre ici pour chaque potion, pour dire que là, pour l'instant, nous sommes au niveau novice à chaque potion. Et un petit marqueur ici pour des capacités spéciales que l'on va débloquer dès que nous boirons une potion à ce niveau-là. Voilà, dès qu'on boit une potion à ce niveau-là, on gagne 2 pièces d'or et ce petit bonus-là qu'on va mettre sur le côté ici pour dire qu'on a validé ça, etc., etc. Ce petit truc d'hypnose est ici. Hein, on verra un petit peu ce que ça fait quand on y jouera. Et les fameuses plaquettes de priorité. Donc, on a de 1 à 5. Voilà, des différentes priorités. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai vraiment envie de faire une action, eh bien, par exemple, l'action récoltée, je vais dire que, ok, c'est une priorité 1. Pour moi, c'est super important. Donc, je mets ça comme ça.
Si l'action étudiée, bah, je n'ai pas forcément envie de la faire, je mets une priorité 5. C'est-à-dire que je la ferai vraiment en tout dernier. Enfin, en tout cas, je n'aurai pas... C'est pas moi qui aurai l'étude la plus efficace à ce tour-ci. Et si je veux vraiment pas la faire, je la mets dans ce sens-là. Et à ce moment-là, je gagnais une pièce à la place. Voilà un peu comment va marcher le jeu. À 2 joueurs, chacun va recevoir un chaudron. Donc, niveau 1, chaudron 1, chaudron 2, ça va indiquer quel est le premier joueur. Et surtout, ça va indiquer en cas d'égalité de priorité, quel est le joueur, du coup, qui va faire l'action avant l'autre. Par exemple, si je suis 1 et que 2 joueurs ont mis une récolte en priorité 3, eh bien, à ce moment-là, celui qui a le chaudron numéro 1 va avoir une récolte plus efficace que celui qui a le chaudron de valeur supérieure. Quand tu fais une action, quand tu restes une récolte, tu vas faire 4 fois ton action de récolte, si tu es prioritaire, si c'est toi qui as dit je veux absolument la faire et que je suis prioritaire. Si tu es en priorité inférieure, tu ne feras que 2 actions. Voilà. Et donc c'est en cas d'égalité, c'est le chaudron qui va permettre de déterminer qui fait quoi. Voilà. Donc autant te dire que je vais les mettre comme ça et les mélanger de manière complètement au pif. Et moi, je serai celui-là et l'adversaire celui-là. Donc, moi, je serai le 2. Et l'IA sera le chaudron numéro 1. Que je vais mettre là-haut pour m'en rappeler. Ensuite, tac. Je vais recevoir des bonus. Je vais recevoir des bonus en fonction de mon chaudron. Et les bonus, c'est que je commence avec une potion de mon choix et 3 pièces d'or. Donc 3 pièces d'or sont là-bas. Donc je vais prendre 3 pièces d'or que je vais mettre dans ma besace à pièces d'or ici. Ok. Et une potion de mon choix. Donc une potion de sérénité, de charme ou d'intelligence. Alors, tu peux commencer avec une potion en te disant, voilà, la potion, je vais la prendre par rapport à ce qui va arriver là. Mais je pense que je vais prendre une potion bleue d'intelligence. Parce que le bonus ici accordé à l'intelligence, je trouve qu'il est pas mal. Non, c'est mon chaudron, c'est là. Ça veut dire quoi, ces différents bonus? Ces différents bonus qui sont là, on a le marché noir. Donc, dès que je déverrouille le marché noir, je vais avoir 2 cartes de marché que moi seul pourrais acheter. Je les mettrai ici. Voilà. En plus, donc il n'y a que moi qui pourrais les acheter. L'adversaire ne pourra pas venir les prendre. La persuasion en charme ici, à chaque fois que je vais gagner des pièces par ça, par cette action-là, eh bien, à la place de gagner des pièces, je vais pouvoir gagner des jetons apprentis. Ça, ce sont des jetons apprentis. Les jetons apprentis, ça va me permettre de faire des actions en plus. Si j'ai 3 jetons apprentis et que pour l'action récoltée, que je lance, je sais pas, un dé, par exemple, en fait, je vais lancer 4 dés. Voilà, 1 pour mon action récoltée, enfin 2 pour mon action récoltée, parce que on peut pas en lancer qu'un. Et je lance autant de dés que je gaspille d'apprentis pour cette action. Et enfin, l'action d'intelligence me donne 2 ressources de mon choix. Alors, je vais quand même vérifier un petit peu la symbolique. Un ingrédient au choix parmi les 3, voilà. Et en plus, je débloque l'efficacité, qui dit qu'à chaque fois que je dois récolter un ingrédient, ou que j'effectue l'action récoltée en progressant ici, je lance 2 dés de plus, et avant d'appliquer les résultats, je défausse 2 dés. Donc ça me paraît assez sympatoche. Voilà pour la mise en place, la mise en place est terminée pour moi. Maintenant, on va passer à la mise en place du mode solo. Alors, le mode solo, lui, il fonctionne avec des cartes. Des cartes donc, de différentes difficultés, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Donc, moi, je joue en niveau 1. Parce que ma partie, j'ai pas réussi à la gagner. Et on va en prendre un au pif, parmi tout ça, sans la regarder. Je vais prendre celle-là, et je vais prendre ça comme cache truc. Parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, à chaque jour, on va révéler, donc ça, c'est les trucs qui sont rares, on va révéler, du coup, ce que va faire l'IA. Et l'IA, ici, je sais qu'elle va avoir une potion bleue en niveau novice, par exemple. Alors, en soi, ça n'a strictement... Ah, mais d'ailleurs, pour le chaudron, d'ailleurs, c'est même pas moi qui détermine le chaudron, c'est l'IA qui détermine le chaudron. C'est ça qui détermine quel chaudron il va avoir. Mais ce qui va nous apporter, c'est surtout ce qu'il va avoir ici. Voilà. Là, l'IA ne gagne jamais aucune ressource. Par contre, elle va avoir une action récoltée avec une priorité 4, une action étudiée avec une priorité 1, une action marchandée avec une priorité 3, et elle va dégager ces 2 cartes-là. Tac, tac. Elle va gagner des sous. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il y a tout ça, des fichiers ici, sachant qu'on s'en bat les couilles.
On s'en bat les steaks. L'IA ne gagne aucune ressource. L'IA ne fabrique pas de potions. L'IA ne gagne pas de pièces d'or. Tout ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va te bouffer de la priorité par rapport à tes actions. Donc, en fonction de ce que toi, tu as misé pour chaque action, eh bien, si elle est supérieure à toi, ben, ça fait qu'elle ne va rien faire. Mais toi, tu vas faire moins d'actions que si tu avais été prioritaire, si tu avais eu la meilleure force, la meilleure priorité de carte. Voilà. Donc, je trouve que les plaquettes sont beaucoup trop chargées pour pas faire grand-chose en soi, en fait. Hein. Voilà. Alors, j'ai été gratter un peu sur BGG. L'auteur dit, bah oui, mais du coup, on a analysé des parties de joueurs et on s'est rendu compte que, en analysant les parties, les joueurs avaient tendance à faire ça, 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 ça et ça. On a tout compilé et on a créé ces plaquettes-là. Ok, mais du coup, pourquoi tu gagnes des pièces d'or? Quel intérêt de faire gagner des pièces d'or ici? Enfin, à ce moment-là, tu mets, je sais pas, tu ne mets même pas, 2, 1, enfin, tu vois, qui gagne 2 pièces d'or ou une pièce d'or, on s'en fout, il récolte pas de sous, donc on s'en cogne. Pareil pour les potions, il n'en fabrique pas. Tu parles de potions qu'il la boit, qu'il applique son effet. Alors, il y a un ou deux effets qui effectivement sont applicables parce que ça interagit avec moi. L'effet intermédiaire de charme, qui est ici celui-là, là, fait que je dois donner une pièce d'or à l'adversaire. Enfin, que tout le monde donne une pièce d'or à celui qui a bu la potion. Si c'est l'adversaire qui boit, je perds une pièce d'or. C'est en gros ce que ça veut dire. Mais c'est très très limité. C'est pour ça que le solo de ce jeu, je trouve qu'il est, complètement à chier. Voilà. Je l'ai dit, mais on le fait quand même. Allez, son IA, ça sera ça. Ok, il a un chaudron de niveau 1. Bah écoute, donc c'est donc tout de chaudron. Il commence avec une potion jaune. Ok, bon bah super. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben on s'en fout un petit peu parce qu'en fait on lui donne pas de potion. Donc je vais mettre ça sur le côté ici. Voilà. Et puis moi je mettrai mes trucs là, moi, de ce côté-là. Allez, bon, on est parti maintenant pour le premier tour de jeu. Un tour de jeu, on va commencer par faire une action, les préparatifs. C'est-à-dire que les visiteurs qui sont en route vont arriver là. Alors là, on ne le fait pas. Ça aussi, les règles du jeu sont écrites avec les couilles. Allez, on est parti là dans la défense du jeu. Hein. Les règles du jeu sont très très mal écrites. J'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre la partie normale. Même la partie solo, tu as un encart et en fait, tu n'as rien expliqué dedans. Il t'explique une vague mise en place et il t'explique cette notion où tu descends ça pour rendre visible les différentes actions, mais on te dit pas que les potions il les fabrique pas, on te dit pas que les potions il les boit pas, enfin bref, on te dit rien, donc démerde-toi. Donc je trouvais ça vraiment très, le mode solo a été fait avec la bite et n'importe, voilà. Enfin, c'est une course contre soi-même pour faire un maximum de points. Voilà, bon, bref, allez, j'arrête là, on débriefera à la fin de la partie, bien évidemment, mais je ne peux pas m'en empêcher de le dire. Donc, on fait une action de préparatif. Donc là, à la mise en place, tout est déjà préparé. Hein, on te dit que préparatif, on rajoute les deux bonhommes qui sont là, ils viennent ici, après qu'on en tire d'autres, après qu'on vide ça pour en mettre d'autres. Maintenant, on vient de le faire, on ne va pas en refaire d'autres, hein, normalement, tout est bon. Donc, on s'arrête là. Une fois qu'on a fait les préparatifs, on va faire nos priorités. Donc secrètement, chaque joueur fait sa priorité. Et c'est là du coup que le jeu devient un petit peu intéressant. Moi, il faut que je fasse des potions. Donc premier tour de jeu, ce que je vais faire, c'est qu'en priorité 1, il faut que j'aille récolter un maximum de ressources. Si j'ai la meilleure priorité au niveau de la récolte de ressources, c'est ici, je vais avoir 4 actions. Et si j'ai la moins bonne, j'aurai 2 actions. Donc une action, c'est un dé. Donc autant te dire que je vais essayer d'en avoir un maximum d'actions possibles. Ensuite, est-ce que j'ai envie de faire une étude ? Étudier, non, pas forcément. Étudier, c'est faire avancer ça sur ce plateau-là. Pourquoi pas? Si j'ai la meilleure priorité, du coup, j'aurai une étude à 4, sinon une étude à 2. Je pense que je vais quand même faire une petite étude à... Attendez, je ne sais pas trop. Faites voir. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Étudier, concocter. Je pourrais commencer déjà à concocter des potions, à les préparer. Donc ça peut être intéressant. Je vais mettre ça en 2. Ah, bon, je vais mettre ça en priorité 3. Servir, ok, je ne vais pas en servir de potions. Pas tout de suite, hein, je vais attendre. Donc du coup, je vais plutôt me gagner une petite pièce d'or en faisant ça, dans ce sens-là. Voilà, je ne fais pas d'action servir, mais je gagne une pièce d'or. Marchander, ça peut être intéressant de marchander. Donc, marchander pour acheter ce qu'il y a sur le marché ici. Donc, comme j'ai déjà 3 pièces d'or, je vais pouvoir acheter des trucs. J'aurai quand même 4 pièces d'or avec celle-là. Donc, je pourrai acheter d'autres ressources. Donc, marchander, je vais le mettre en priorité 4 et étudier en priorité 2. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais récolter, je veux récolter, je veux étudier, marchander un peu moins, concocter, pourquoi pas. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux ou pas boire les potions qui sont devant moi.
Ok, je choisis de boire une potion. Et je bois ma potion d'intelligence. Ok, je sacrifie ma potion d'intelligence. Déjà, parce qu'il n'y en a pas ici qui m'intéresse. Bon, celle là-bas, oui, mais bon, j'essaierai d'en créer une autre après. Et qu'est-ce que ça fait? Cette potion d'intelligence fait que déjà, je valide ça, l'efficacité. Donc, à chaque fois que je vais lancer des dés pour récupérer des ressources, j'en lance 2 de plus et j'en défausse 2. Et je gagne 2 ressources de mon choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Qu'est-ce qu'il y a comme potions? On a beaucoup de potions jaunes qui arrivent. Les potions jaunes, c'est les potions de célérité. Pour faire de la célérité, il me faut des cailloux. Des cailloux ici, sur le marché, il n'y a que ça qui me propose du caillou. Donc, je me dis, tant qu'à faire, je vais prendre 2 cailloux, 2 gemmes, que je vais mettre dans mon chaudron ici, pour pallier le fait que j'ai qu'une carte qui propose des gemmes. Là, j'ai 3 champignons, 3 feuilles. Donc, autant te dire que je vais avoir des champignons et des feuilles. Hein, donc, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, écoutez, j'ai bu ma potion, j'ai fait ça, l'efficacité est débloquée. On va passer maintenant à révéler l'étude de priorité. Et quelles sont les priorités de l'adversaire? On descend ça d'un petit cran. Alors, l'adversaire ne lui boit pas de potion. Autant, je ne l'ai pas dit ici. Potion 0. Alors, quelles sont les priorités? Donc déjà, on va gagner les pièces d'or qu'on peut gagner. Lui, il gagne 1, 2, 3, 4 pièces d'or. Ok, bon, il récolte pas de pièces d'or. Moi, des pièces d'or, j'en gagne combien? J'en gagne 1. Donc ça, c'est ce que tu fais tout de suite. Ensuite, il a une priorité de récolte à 5. J'ai une priorité de récolte à 1. Donc, si on regarde ce petit schéma qui est ici, ça veut dire que j'ai droit à 4 actions. On est à l'action de récolte. 4 actions, donc 4 dés. Et lui, il n'en fera que 2. Mais comme il ne récolte pas de ressources, il n'en sera rien. Encore une fois, il est juste là pour m'empêcher de faire des actions efficaces. Et comme je suis efficace au niveau de ma caractéristique ici, je lance 2 dés de plus. Je lance tout ça. J'en défausse 2. Et j'en garde 2. Alors j'en défausse 2. Qu'est-ce que je défaussais? J'ai besoin des gemmes, j'ai dit, hein, donc ça, je vais les garder. Oula. Et la potion de célérité, potion jaune, il faut des champignons. Donc je vais défausser... Alors, je vais faire ça. Je vais défausser un comme ça, et donc je gagne... Vous savez quoi? Je pense que les ressources, je vais les mettre sur le côté, je vais les laisser ouvertes sur le côté. Je gagne donc une fleur. Je gagne 2 gemmes. Et je gagne un champignon en ressources. Voilà. Voilà mes ressources, ça c'est fait. Ensuite, on passe à l'action d'étude. Alors, j'aurais pu, qu'il y ait un petit symbole ici, le symbole d'apprenti, j'aurais pu dépenser les apprentis pour gagner une action de récolte à chaque fois. Donc, une action, c'est un dé en plus. Action d'apprentissage. Lui, il étudie à 1. Moi, j'ai mis une étude à 2. Voilà, donc malheureusement, je suis inférieur en études, donc je ne vais pas gagner 4 actions d'études, mais seulement 2. Et bien, quand tu gagnes des actions d'études, tu fais avancer ton marqueur ici, d'autant d'actions d'études que tu as gagnées, pour augmenter notre niveau de maîtrise sur une carte. Alors, du coup, il y a beaucoup de potions jaunes, ça va être intéressant de valider ça rapidement. On expliquera les différentes actions après quand on y sera. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à y aller. Mais là, grosso modo, c'est que tout le monde me donne une pièce d'or. Là, je gagne 6 actions d'apprentissage quand je bois une potion comme ça. Là, je peux choper des cartes au marché tant que je ne me fais pas prendre la main dans le sac avec cette icône-là. Et ici, je peux gagner une carte de priorité 0. Donc, je suis sûr de faire l'action avant tout le monde. Ça, c'est pas mal. Et ici, j'hypnotise un visiteur. Il n'y a que moi qui pourrais lui vendre des trucs. Et je gagne 4 points de victoire en plus. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a des petits symboles ici de marqueur, au-dessus des points de victoire. C'est-à-dire que si jamais je vends une potion à un gars et que je suis dans cette potion-là qui a besoin d'une potion rouge, eh bien je prendrai éventuellement un point de victoire. Pourquoi je dis éventuellement? Parce que s'il a 2 potions et qu'une potion rouge, une potion bleue par exemple, et que je suis dans cette situation-là, je prends celui qui va prendre le moins de points de victoire, donc à savoir, là j'en gagnais aucun. Donc il va falloir aussi jouer avec ces lignes-là. Voilà, ça rajoute un peu de complexité. Donc j'ai droit à 2 actions d'études. Ça c'est pas mal, ça, celui-là, parce que du coup ça me donne des potions gratuites. Donc j'essaie d'augmenter l'intelligence. Donc je vais augmenter mon intelligence de 2. Donc je vais faire 1, 2. Et là quoi? Je fais une action de récolte x 1. Ok, action de récolte x 1, donc j'ai droit à 1 dé. Mais comme je suis efficace, j'ai droit à 2 dés en plus. Je lance et je défausse. Et là je vais prendre un champignon, parce que j'ai quand même pas mal. J'en ai droit à qu'une. Cela dit, est-ce que je ne prendrais pas encore une caillasse? Je prends une caillasse. Ça fait beaucoup de cailloux, ok, mais j'ai quand même assez ici pour acheter pas mal de ressources. Ok, là on a fait l'action d'étude.
L'action maintenant, on passe là, quand c'est fini, l'action de commerce. Alors, l'action de commerce, il fait rien du tout. OK. Donc, moi, action de commerce, c'est moi qui suis prioritaire sur l'action de commerce. Ce symbole-là me dit que c'est le premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de notion de nombre d'actions ici. Tu achètes tant que tu peux acheter des choses. Là, j'ai 4 pièces d'or. Je ne vais pas me priver. Pour 4 pièces d'or, j'ai acheté 3 champignons et 3 fleurs. 3 fleurs, pardon, et 3 champignons. 1, 2, 3. OK. Ça, c'est l'action marchander. Maintenant, on va faire l'action concocter. Concocter, lui, encore une fois, il fait rien. Donc, j'ai droit, moi, concocter, à faire 4 potions avec tout ce que j'ai sur moi. Alors, 4 potions. Voyons voir. 4 potions. Donc, là, c'est intéressant parce que là, j'ai quand même des choses sympathiques qui arrivent. Donc, là, je peux faire une potion rouge, potion de charme. Potion de charme, c'est 2 champignons et un truc comme ça. Ça fait une potion de charme. Ok, donc là, j'ai une potion de charme qui se fait. Ensuite, là, je peux en faire 4. Hein. Ensuite, il me faut une potion jaune. Jaune, c'est célérité. C'est ça et ça. Ok, donc là, j'ai 2 potions de fête. Est-ce que je peux encore faire une potion de célérité? Oui, tout à fait, avec ça et ça. Là, je fais 3 potions. Et enfin, est-ce que je peux faire une 4e potion? Potion de charme, je ne sais plus, j'ai plus assez de champignons. Je peux faire soit une autre potion d'intelligence, avec ça, soit... Eh ben, c'est tout ce que je peux faire. Je peux faire une potion d'intelligence. Ok, je fais une potion d'intelligence. Ok. Donc, je vais faire ces 4 potions-là. Alors, j'en fais 4 parce que, du coup, ma priorité est de 3, lui de 0, donc j'ai droit à 4 actions. Mais j'aurais pu gagner des trucs en plus comme ça. Donc, j'ai dit que je faisais 4 potions. Donc là, c'est quoi? C'est là, j'ai déjà oublié ce que je faisais. 2 gemmes et un champignon. Je vais mettre ça là. C'est une potion de célérité. Et d'ailleurs, je vais utiliser mes pièces d'or. Hop, je les enlève, je les mets là. Ensuite, là, j'ai 2 fleurs, une gemme. C'est une potion d'intelligence. Là, j'ai 2 champignons, une fleur, c'est une potion de charme. Et là, c'est 2 gemmes, un champignon, c'est encore une potion de célérité. Voilà, j'ai toutes ces potions-là que j'ai réussi à faire directement. Maintenant, on va faire l'action servir. Joli. Et là, moi, servir, bah, du coup, je décide de ne pas le faire. J'ai gagné une pièce d'or à la place. Donc mes potions qui sont là, je ne veux pas les vendre tout de suite à ces personnes-là. Ça sera pour le prochain tour. Et mon tour est fini. Enfin, le tour de jeu est fini, parce qu'on a fait la potion de vente qui est ici. On fait maintenant de nouveaux préparatifs. Les visiteurs qui sont là, ils arrivent là. On en révèle 2 de plus. Donc, lui demande 2 potions rouges, lui demande 3 potions. On redresse les éventuels visiteurs qu'on aurait pu utiliser. Ceux qui ont ces genres d'actions-là, on les redresse. On réassort le marché. Donc ça, en défausse, on met 4 nouvelles cartes. OK. Et on révèle la tuile du jour, qui est ici. Et cette tuile du jour me dire quoi? C'est tout le monde gagne une pièce d'or. OK, donc je gagne une pièce d'or. OK. Et maintenant, on refait nos priorités. Alors, moi, j'ai 4 potions sur moi. 4 potions, c'est pas mal, parce que du coup, je pense que je vais en boire une. On peut en boire autant qu'on veut, mais en boire une, ça peut être intéressant d'en boire une. Ouais, ou alors je peux en boire une comme ça me fait des bonus, et tout est débloqué. J'ai débloqué tous mes bonus. Sachant que là, en termes de vente, je voudrais bien... Alors, celle-là, je peux la vendre, ça me fera 6 points de victoire. Là, si je vends ces deux-là, j'ai 12 points de victoire avec ça. J'ai plus de potions. Et je gagnerai ça et ça. Ça, c'est quoi? Donc, je vais voir le personnage numéro 18. Qu'est-ce qui fait le personnage numéro 18 quand je le gagne en action immédiate? Je révèle 3 cartes du marché, j'en choisis une, donc je gagne la récompense sans les payer en or. Je défausse ensuite les 3 cartes. D'accord. Ça va être pas mal, ça. Donc c'est que j'ai défaussé celle-là pour gagner de l'or. Ok.
Mais du coup, je n'aurai plus toute potion. Mais je gagne 12 points de victoire. Cela dit, il y a un monde où je boirais bien quand même des potions pour faire des trucs. Là. Ça peut être intéressant de boire des potions. Bon, je vais voir mes priorités. Je vais continuer à récolter. De toute façon, il faut que je récolte en priorité 1. Je vais continuer à avoir un maximum de ressources. Et en priorité 2, je vais concocter. Voilà, je vais essayer d'avoir un maximum de ressources pour faire ça. Ensuite, servir, je mets en 5. Ok, je vais essayer de servir. L'étude, ça m'intéresse. Le marchandage, ce qui m'intéresse, j'ai qu'une pièce d'or, donc je ne peux pas rien marchander du tout. Donc le marchandage ne m'intéresse pas plus que ça. Donc je vais mettre une pièce d'or ici pour gagner une pièce d'or pour le tour d'après. Je ne vais pas marchander ce tour-ci. Et l'étude, est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça m'intéresse quand même de progresser ici, au niveau de l'étude. Donc voici ma priorité pour ce tour-ci. On va maintenant boire des potions. Alors boire des potions, lui, il boit une potion jaune au niveau neutre. Ça fait quoi? Ben, ça fait qu'il gagnerait 2 pièces d'or, il ferait ça. Là, ça ne m'impacte pas, on s'en fout. Moi, je peux boire autant de potions que je veux. Ça peut être bien de reboire une potion d'intelligence quand même à ce niveau-là pour gagner 2 ressources de mon choix. Et je vais gagner, je pense, une fleur et une gemme. Voilà. Pour refaire une potion d'intelligence. Comme ça, je suis sûr de faire une potion d'intelligence. Je l'ai utilisée. Ouais, l'intérêt est très limité, cela dit. Mais l'intérêt était limité. Est-ce que je n'irai pas boire une potion de célérité, une potion de charme tout de suite? Le fait de boire ma potion de célérité me permettrait d'accéder au marché noir, en fait. Donc, je bois ma potion de célérité, je gagne 2 pièces d'or, et je déverrouille le marché noir. Le marché noir, c'est quoi? C'est que du coup, je vais avoir 2 cartes ici qui sont uniquement achetables par mois. L'adversaire ne peut pas me les prendre. C'est pas mal, parce que du coup, là, j'ai un large choix de marché noir, de ressources. Je garde mes autres potions ici, je m'en sépare pas, je les garde. Ok, j'ai mis mes potions... On fait les actions. Alors, quelles sont ses priorités à lui? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, donc, pour l'action, donc par ici, l'action de récolte, priorité 2 pour lui, priorité 1 pour moi. Donc, c'est moi qui vais récolter le plus. Donc, je vais donc gagner 4 dés de récolte, plus 2 dés grâce à mon action d'efficacité, à ma compétence efficacité que j'ai débloquée. Voilà, ben, je gagne tout ça. Donc, je vais défausser ces 2 dés-là et je gagne du coup 2 gemmes. Je gagne 2 gemmes. Je gagne un champignon et une fleur. Ok. Ensuite, en étude, encore une fois l'étude, lui, il étudie. Plus que moi. Donc, ben moi j'ai droit qu'à 2 actions d'étude. Donc 2 actions d'étude, ben je vais faire 1, 2, j'arrive là. Enfin, j'aurais bien arrivé là, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire progresser laquelle celle-là, ça peut être intéressant d'aller choper ça pour être sûr d'avoir quelqu'un. Donc il faut que je booste un dessus de charme ici, de 2, et j'accède à ma petite, action ici. Alors j'ai gagné 2 de mouvement d'étude, j'aurais très bien pu faire 1, 2. Par exemple, hein, voilà, il n'y a pas de, tu peux mélanger comme tu veux. Mais là, je fais un 2 pour aller là, et ainsi arriver sur une action de récolte. Donc je lance 3 dés, et j'en défausse 2. J'ai gagné une plante, une fleur, parce qu'il n'y a pas de fleurs sur le marché ici. Ah, mais de toute façon, je suis con, parce que moi, marchander, j'ai rien pris pour marchander. J'ai pas mis d'action pour marchander. Est-ce que j'ai gagné la pièce d'or? Non, j'ai pas gagné la pièce d'or. Attends, comment j'ai fait pour avoir 3 pièces d'or? Réfléchis. Si, j'ai bu ma potion rouge. Ok, donc non, j'ai pas gagné la pièce d'or. Quand tu révèles là, tu gagnes ce que tu as marqué ici. J'avais plus de pièce d'or à la fin du tour. Je gagne une pièce d'or pour ça, 2 pièces d'or pour avoir bu une potion rouge, et je gagne une pièce d'or, du coup, pour ça. Voilà. Ok, donc marchander, c'est fait. Ensuite, concocter. Priorité 2 pour moi, priorité 4 pour lui. Donc je vais pouvoir concocter 4 potions. Alors, réfléchis, 4 potions. Est-ce qu'il y a moyen de faire du gros score ici? Est-ce que je peux faire des potions bleues? Potions bleues, oui, je peux en faire une potion bleue. Je peux faire 2 potions bleues.
Je fais 2 potions d'intelligence. Et... Ah putain, c'est tout ce que je peux faire. Il me reste 2 champignons et une gemme, je peux rien faire avec ça. Quel était l'intérêt de faire ça, c'est d'essayer de booster sur lui, mais du coup ça sert pas à grand chose de faire 2 potions d'intelligence. Ok, donc je vais faire qu'une potion d'intelligence, je récupère ça, finalement je reviens en arrière pour faire ça. L'intelligence c'était ça, ok. Du coup qu'est-ce que je peux faire comme potion pour avoir un maximum, sachant que servir moi, il n'y a que moi qui vais servir, lui il va rien servir du tout. Donc moi je vais faire celle-là, j'ai bien envie de faire celle-là. Qui fait 6 points. Il me faut 2 potions jaunes, il faut que je fasse une potion de célérité. Je peux faire une potion de célérité. C'est ça, célérité. Voilà. Et après, 2 feuilles, 2 fleurs, trèfle et un champignon, je peux rien faire. C'est pas une recette possible. Ok, donc j'ai fait mes 3 concoctions, je peux pas en faire plus. Le marchandage, j'aurais dit que je pouvais pas le faire. Maintenant, je vais servir. Servir, j'ai une priorité de 5, c'est la pire, mais lui, il fait rien du tout. Donc je peux servir autant que je veux. Hein. C'est moi qui vais me mettre ici au service. Donc, je vais pour une comme ça, une comme ça. Attendez, j'ai pas pris de potion rouge. Hein. J'ai dit que j'avais fait une potion de... Ah non, elle est là. Mais attendez, il me manque une potion. Ah non, c'est bon, elle est là. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais servir lui. Ça me fait 6 points de victoire. Et je gagne 2 apprentis. Ok. Il disparaît pas. Mais attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Normalement, j'aurais dû avoir 2 potions. Oui, je ne l'ai pas créé. J'ai dit que je la faisais, mais je ne me la suis pas donnée. C'est ça. Putain. Parce que normalement, je dois avoir 2 potions jaunes. Là, j'en avais qu'une. Ici, que j'avais gardée d'avant. Et celle que j'ai créée, là, voilà. C'est ça. Dis donc. Ok. Donc là, lui, il reste. Il ne va pas avec moi. Par contre, lui, j'ai 2 potions jaunes. Je crée 2 potions jaunes. Enfin, je vends 2 potions jaunes. Lui, il est à moi maintenant, pour 6 points de victoire en plus. Donc j'arrive à 12, flouk, voilà. Et tout de suite, je vais pouvoir tirer 3 cartes du marché. C'est ça que j'avais lu. Hein. C'est le numéro 18. Ok, j'en choisis une, comme récompense. 1, 2 et 3. Bon, écoutez, je vais prendre les 3 gemmes, je pense. Voilà, c'est gratuit, mais je prends 3 gemmes gratuitement. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Ok, on a fini cette journée. On passe à une nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir les nouveaux clients ici. Celui-là, il disparaît. Le client a fini. Hop, à la fin de la journée, il disparaît. Flac. Donc j'ai 4 clients à satisfaire maintenant. Les clients, tant qu'ils sont là, il n'y a pas de souci. On fait un nouveau marché. Donc toutes les cartes, même les cartes du marché noir, disparaissent. Je mets 4 cartes ici. Et 2 cartes pour le marché noir. Pas mal, parce que comme j'ai 4 sous, je vais pouvoir faire quelques trucs. Là, tu le bonus du jour, c'est celle-ci. Donc ça veut dire quoi, celle-là? Alors ça, c'est... chaque fois que j'achète une carte du marché, je gagne un point de victoire, je crois. Ouais, c'est ça. Un point de prestige, j'appelle ça un point de prestige. Donc ça se met là. C'est bien parce que j'ai un peu de sous, donc je vais pouvoir du coup acheter des cartes au marché. J'ai des ressources, ça c'est pas mal. J'ai des apprentis, c'est pas mal aussi. Je pense que je vais quand même continuer du coup à faire de la récolte à fond les ballons. J'ai envie quand même d'étudier. Je vais même faire de l'étude pour avancer ici mon niveau là. Je ne pourrais pas avoir de potion, c'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de concocter? Pas ce tour-ci. Je vais pas concocter servir ce tour-ci, j'ai pas envie. Marchander, ça m'intéresse. Et donc du coup, je vais ni faire concocter, ni servir ce tour-ci. Ok. Maintenant, on passe à l'action de... On peut boire des potions. J'ai pas de potion à boire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il boit une potion rouge en novice et après une potion bleue en novice. Potion rouge en novice, c'est celle-là, ok, ça fait rien. Potion bleue en novice, ok, ça m'impacte pas. Voilà, j'ai aucun impact sur moi. Voilà, il gagne des jetons, mais c'est tout ce que ça fait. Et on va du coup pouvoir révéler les priorités. Alors, voilà.
le récolté, il a une priorité 1, et j'ai une priorité 1 aussi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, comme j'ai le chaudron numéro 2, et lui a le chaudron numéro 1, eh bien c'est lui qui va être prioritaire, du coup, sur cette action-là. Donc il va y avoir 4 actions de récolte, et moi je n'en aurai plus que 2. Et là, c'est très embêtant. Ok, bon, je vais quand même les prendre, donc je vais 2 actions de récolte, mais j'ai ici 2 apprentis. Je les utilise tout de suite, ces apprentis, et chaque apprenti que j'utilise me donne un dé en plus au niveau de ma récolte. Donc 4. J'ai toujours mon action d'efficacité, qui permet de lancer 2 dés, et d'en défausser 2, après ça me plaît pas. Ok, donc je vais défausser 2 gemmes, et je vais prendre 2 gemmes, une fleur à champignon. 2 gemmes, une fleur à champi. Ok. Ça, c'était l'action de récolte. Ensuite, l'action d'étude. Je suis à 2, il est à 4, donc c'est moi qui gagne ici. J'ai pas pris mes pièces d'or, encore une fois. J'oublie toujours mes pièces d'or. Ok, donc j'aurai 2 pièces d'or. Sur les pièces d'or, là. Je suis à 2 d'étude, il est à 4, donc j'ai droit à 4 actions d'étude. Et je vais pas me faire prier. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Pour faire avancer mon intelligence là-bas. 1, 2, 3, 4. Ok. Et en passant ici, je fais une action de récolte, toujours avec mes petits bonus, parce que je suis efficace quand je récolte. Je vais... qu'est-ce qu'il me manquerait? Il me manquerait éventuellement un champignon. Donc je vais défausser ça et ça, et je vais garder le champignon. Ok, ça c'est bon pour l'action de récolte. L'action de marchander, lui, il n'en fait pas. Donc je livre au choix d'acheter autant de cartes que je veux. Sachant que quand on achète une carte, là je gagne un point de victoire. Donc j'ai 6 pièces, donc on va essayer de les optimiser au maximum. Et bien je pense que je vais faire 2, 4 et 6. Voilà, donc j'ai gagné 3 apprentis. Les apprentis, c'est quand même pratique pour du coup combler des actions qui sont un peu en déficit. 2, 4, 6 sous. Ok. Et j'ai pris 8 actions d'études. Que je vais pouvoir faire comme ça. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux arriver jusqu'ici, au niveau expert en intelligence. Pas mal, hein. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, maintenant je suis expert en intelligence. Donc je suis à ce niveau d'intelligence. J'ai oublié de mettre mon marqueur. Ça veut dire que maintenant, dès que je fais une action d'intelligence, eh ben, je peux, et que dès que je vais boire une potion d'intelligence, je peux lancer ce dé-là. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Je suis passé par là et par là, donc j'ai droit à des ressources. Donc je vais lancer 3 dés pour le premier, en défausser 2. Bon, ok, je fais que des champignons, je gagne un champignon. Et le second, là j'ai un peu le choix, donc je gagne un champignon. Et le second, je vais gagner une fleur. C'est les fleurs, c'est ce que j'ai de moins. Parce que j'ai 4 champignons. Ok. Ah, un truc aussi que j'ai oublié de faire. Ça n'impacte pas la suite. Quand on a fait la récolte à 1 tous les 2. Ok. Il avait une priorité identique à la mienne au niveau des actions, mais il avait le chaudron numéro 1. Et bien en fait, on permute les chaudrons, ce qui fait que c'est moi qui deviens le chaudron 1 et lui le chaudron 2. Ça évite, du coup, que ça soit toujours le même qui soit prioritaire, en cas d'égalité. Marchander, c'est fait, j'ai acheté 3 cartes, je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je ne fais pas de concoctage, je ne fais pas de service. Bon, du coup, lui, il fait effectivement là, à ce niveau-là, mais on s'en fout un peu. Et j'ai pas révélé les cartes qui étaient là. Ok, donc bon, c'est pas bien grave. Je vais pas trop regarder ce qui est arrivé comme personnage. Et il est temps de faire une nouvelle journée. Donc ceux-là, ils arrivent ici. Voilà, donc là, j'ai beaucoup de ressources. Là, il va falloir que je fasse, je pense, que je mette le paquet sur la partie concoction de potions, là, et fabrication de potions pour des points de victoire. Je révèle les 2 qui sont là. 1, 2 pour le prochain tour. On réinitialise le marché. Donc le marché et le marché noir sont réinitialisés. 1, 2. Oula, petit marché, ça tombe bien, je ne comptais pas forcément y aller ce tour-ci. Et au marché noir, là et là, parce que j'ai pas de pièces. Ah, ça c'est pas mal ça. Ok, maintenant on va faire nos priorités. Alors malheureusement, je ne pourrais pas boire cette potion-là parce que je n'ai pas de potion. Enfin, je crée une potion bleue au prochain tour. Donc les priorités vont être quoi? Les priorités, je pense qu'en 1, je vais mettre concocter. Ok, je vais mettre en priorité maximum servir des gens. Enfin non, fabriquer des gens. En 3, je vais mettre concocter. En 2, je vais mettre récolter, parce que j'ai toujours besoin de ressources.
L'étude ne m'intéresse pas, le marchandage, j'ai pas de sous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça et ça ici. À n'importe quel moment, quand je fais du marchandage, je peux transformer deux ressources pour une ressource, à condition que j'ai mis une priorité sur le marchandage. Comme j'ai mis des pièces d'or, il ne se passe rien. Les potions, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors lui, il va boire quoi? Au niveau intermédiaire, il boit une potion bleue. Intermédiaire potion bleue, c'est là. Il fait 6 avances, on s'en fout. Au niveau célérité, il prend une potion jaune, on s'en fout. Au niveau rouge, il boit une potion intermédiaire aussi, une potion rouge intermédiaire, hop. Et bien là, je devrais lui donner une pièce d'or. Mais comme j'en ai pas, eh ben, je lui donne rien. Ça, c'est plutôt sympa. Je n'ai pas révélé la tuile ici, et on gagne tous un apprenti. Ça, c'est plutôt intéressant. Allez, maintenant, on voit ses priorités. Concocter, il a une priorité 1, donc il est supérieur à moi. Donc, je n'aurai que 2 actions... récolter, pardon. Il est supérieur à moi, donc du coup, malheureusement, eh ben, je ne vais rien faire. Enfin, je vais faire que 2 récoltes, et lui, en fait 4. Est-ce que j'utilise des apprentis pour avoir un maximum de ressources? Peut-être bien que oui. Donc, je vais utiliser mes 4 apprentis pour lancer, du coup, 2 dés de base, plus 4 dés pour les apprentis, plus 2 dés pour ma capacité d'efficacité. J'en défausse 2. Il y a beaucoup de gemmes, donc je défausse ces 2-là. Donc je vais gagner quoi? Je gagne 3 gemmes. 3 gemmes. 1, 2, 3. Je gagne 2 champis et une fleur. Une fleur et 2 champis. Ok, là j'ai beaucoup de ressources ici. On était là, hein. J'ai tendance à oublier de jouer ça, mais du coup, la phase d'étude. Lui, il étudie à 4. Moi, j'ai décidé de ne pas étudier ce tour-ci. Pas de problème. Marchandage. Donc, lui, il fait quoi? Regardez, il va défausser du marché ces 3 cartes-là. Celle-là, celle-là et celle-là disparaissent. Moi, je m'en fous, je n'avais pas prévu de marchander. Concocter. Lui, il concocte à... on est là. Il concocte à 2, et moi, je concocte à 1. Ouf. Donc, je vais pouvoir faire 4 potions. Alors, 4 potions, il faut au moins que je fasse une potion d'intelligence pour celle-là. J'aurais peut-être dû gagner des apprentis pour justement gagner des trucs comme ça. Potion d'intelligence, donc c'est 2 comme ça et une gemme. Ok, j'ai une potion d'intelligence. Ça, c'est ma première concoction. Donc je pourrais boire après pour faire ce dé-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui se vend ici? Là, il y a celui-là, là, qui est assez intéressant parce qu'il fait 12 points. Donc il faut 3 potions. Est-ce que je peux faire encore une potion d'intelligence? Oui, je refais une autre potion d'intelligence comme ça. Est-ce que je peux en faire une autre? Non, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Célérité. Je peux faire une potion de charme. Je fais une potion rouge comme ça avec ça. Donc là, c'est ma 3e potion que je fais. Et ma 4e potion, eh ben, c'est simple. Hein, je peux faire qu'une potion de célérité. Voilà. Ok, j'ai fait 4 potions. Mes 4 potions sont faites. J'aurais gagné les apprentis. J'aurais pu en faire plus. Mais malheureusement, j'ai plus d'apprentis. Donc, c'est pas grave. Maintenant, je vais pouvoir servir, j'ai une priorité 3. Lui, il ne sert pas ce tour-ci. Donc, du coup, je vais pouvoir servir 3 trucs. Donc, moi, il faut que je garde, moi, une potion bleue. Donc, j'ai en vente, j'ai ça à donner à mes bonhommes. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire eh ben, je suis un peu embêté parce que ben, celle-là va aller sur lui. Mais du coup, il faut 2 bleus et une potion de ce que je veux. Je la verrai pour plus tard. Bon, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ben, ces 2-là. Ici, là. Voilà, juste ces 2-là. Je garde ma potion bleue là pour tout à l'heure. Et ces 2-là, hop, sont bu. Et je gagne ces 2 personnages-là. Tout de suite, celui-là me donne en bonus direct 3 apprentis. Tac, tac, tac. Et celui-là, maintenant, me permettra, quand je boirai une potion, de gagner une gemme. Et donc, je gagne 4 points de victoire. Ok, et c'est la fin de cette journée. Il ne reste plus que 2 jours. On va donc faire venir eux pour ici. Les derniers, là, ils arrivent là, hop, pour voilà, la dernière journée après. Et c'est vide, d'accord? On renouvelle le marché noir. On tire 4 nouvelles cartes de marché.
Et les marches noires pour moi, c'est ça. Ok, bonus journalier. Dès qu'on boit une potion, on gagne un point de victoire. C'est pas mal, parce que je compte boire des potions. Ok, et on va faire du coup nos ordres de priorité. Alors, il va manquer des trèfles, donc il faut que je fasse une action de récolte au maximum. Sachant que j'ai des trèfles ici, mais bon, je vais faire une action de récolte ici au maximum. L'action d'étude ne m'intéresse pas plus que ça. Franchement, je verrai après. L'action de marchander, j'ai pas de sous, donc du coup, je vais pas marchander, je vais juste gagner des pièces. Concocter, ça c'est sûr, il faut que j'en fasse, des potions. Servir, ok, je vais en faire aussi. Et étudier, je vais pas étudier, je vais gagner des pièces à la place. Ok, maintenant on boit les potions. Qu'est-ce qu'il boit comme potion, lui? Il boit quoi? Il boit une intelligence initiée et une intelligence expert. Intelligence initiée, il va faire ça. Intelligence expert, il va faire ça. Bon, pour l'instant, c'est pas très important. Alors moi, est-ce que j'irai pas boire une potion? L'idée, comme j'ai des potions ici bleues qui me donnent des bonus, celui-là, comme c'est que des potions bleues, je vais gagner des points du tour en plus en la faisant. Donc celle-là, j'ai intérêt à la garder. Et celle-là aussi. Celle-là aussi, c'est que des potions bleues. Donc, mais j'ai quand même envie de boire une potion bleue, ne serait-ce que pour activer ça qui dit que quand on boit une potion, on gagne un point de victoire. Et quand je bois une potion bleue, je peux faire ça, ça ou ça. Je vais lancer ce dé-là, en espérant faire un truc sympa. Et je gagne 2 potions. Une jaune, une verte. Une jaune, une rouge. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pourrais, mais non, du coup, je pourrais boire d'autres potions maintenant. Est-ce que je ne boirais pas la potion rouge pour gagner 2 apprentis? Pourquoi pas? Ou une potion bleue pour de nouveau lancer le dé. Mais il faut que j'arrive à fabriquer 3 potions bleues ce tour-ci. Potions bleues, il faut quand même que j'ai 6. Pour en faire 3, il faut que j'ai 6 trucs comme ça. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Et là clairement, il n'y a pas ce qu'il faut ici. Donc, j'ai peut-être arrêté au niveau des potions bleues. Par contre, boire une potion jaune ne m'intéresse pas parce que je ne marchande pas ce tour-ci. Peut-être boire la potion rouge. Je vais boire la potion rouge. Allez, je bois la potion rouge qui est là. Ça me donne du coup 2 apprentis, ça débloque ça. Bon. Ça, c'est que quand je gagne des pièces d'or à la place, je peux gagner des apprentis. Ah bah tiens, en parlant de gagner des sous, je gagne 2 pièces d'or. J'ai oublié de le faire, ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, c'est quand on révèle les priorités, donc juste après que j'ai fini de boire les potions, que je choisis si je gagne des pièces d'or, ou du coup, je peux gagner à la place des pièces d'or des apprentis. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout pour fabriquer un maximum de potions. Je vais voir. Donc, est-ce que je bois une autre potion? Non, j'ai plus envie de boire d'autres potions. Ça suffit, là. Je suis gavé de potions. Bon. On fait maintenant les actions. Alors, les actions... Non, attends, je vais essayer de glisser ça sous le plateau de jeu, ici. Oups là. On est au tour 5, ok. Action, donc là, il va quasiment tout faire. Donc, récolte, 1, moi je suis il est à 4, je suis à 1. Donc je 4 dés. Je vais quand même utiliser... Attendez, là du coup, je gagne 2 pièces d'or, mais à la place des pièces d'or, je gagne des apprentis. Grâce à ma persuasion. Ok, apprenti que j'utilise tout de suite. J'en utilise 4 pour gagner 4 dés ici. En plus des 2 dés qui sont là. Mes dés 2, mais en efficacité. Allez, on va voir ce que je vais trouver. Et que j'en défausse 2, je défausse 2 champignons. C'est pas fou ce que je gagne, c'est pas fou. Je gagne 4 champignons. 1, 2, 3 et un 4. Je gagne 2 fleurs. Ah, c'est pas fou les fleurs. Et je gagne 2 gemmes. J'ai des gemmes ici, ok. Voilà. Voilà pour mon action de récolte. Ensuite, action d'étude. Lui, il a une priorité de 3, moi j'ai rien mis. Marchander, lui, il fait rien, moi je fais rien. Concocter, lui, il fait 2, il fait 5, moi je fais 2. Donc c'est moi qui concocte mes potions. Et là, autant te dire, je vais en concocter un maximum. Je peux en concocter 4 et plus, éventuellement 3 de plus ici. Donc déjà, je fais une potion d'intelligence, ça c'est sûr, pour avoir ma seconde potion bleue.
Pour lui, là. Ensuite, j'ai une jaune. J'ai une jaune. Celui-là me fait, du coup, tout de suite... Alors, c'est quoi? Ça, c'est le 25. C'est quoi, le 25? J'ai 1 point de prestige par an en ma possession. Mais j'ai pas d'or. Du coup, m'intéresse pas des masses. Là, c'est 1 point de prestige par bonhomme que j'ai validé, avec 2 rouges, pas mal. Donc, il faut qu'il fasse 2 potions rouges. Potion rouge. Ah, mais j'ai plus de fleurs. Mais je peux faire potion rouge. Tout ce que je peux faire, c'est que je peux faire un max de potions jaunes. Eh ben, je vais faire un max de potions jaunes, de toute façon. Donc, je vais faire une potion jaune. Donc, j'en suis à 3. J'en suis à 2 créations. Une autre potion jaune. Et c'est tout. C'est tout parce que là, ce qui me reste comme ressource, je ne peux plus rien faire. C'est dommage. Et lui, il va servir. Il va servir avant moi, le salaud. Ah putain, il va servir avant moi. Alors lui, il sert quoi? Il sert le personnage 42. Si ce personnage est là, il le prend. 42, il est là, c'est bien lui, il le prend. Donc hop, je ne peux pas le faire. Il va servir 2 fois le 34. 34, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui qui est le plus proche, le 30, le défaussé, et il fait ça 2 fois. Et il prend l'autre qui est plus proche de 34. C'est 28 ou 38. Alors attendez, là, il y a une différence de 6. Oh, putain, il me prend celui-là. J'aurais dû le voir, j'aurais dû le voir venir, en fait, ça. J'étais con. Parce qu'en fait, je sais ce qu'il fait à ce niveau-là. Ok, mais moi, j'ai plus que ça à servir. Donc, mes potions ici ne me servent plus à rien. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour 2... Moi, je sers à 2 potions jaunes et je prends que lui, là, qui me fait 6 points de victoire. Et points de victoire par or que je possède, j'en ai aucun. Ok, donc je gagne que 6 points de victoire. 26. Ah là là, comment il m'a mistouflé sur ce coup-là. Ok, bon, là, maintenant, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Nouveau tour de jeu. Ça arrive là. Ok, bon, j'ai quand même 2 potions bleues qui traînent ici, ça c'est pas mal. J'aurais déjà celui-là. J'ai un autre infini qui est là, ok. Bon, je vais essayer d'en faire un maximum de potions. J'ai des apprentis, ça c'est plutôt intéressant d'avoir des apprentis. Je pourrais avoir une potion bleue, mais j'ai pas de trèfle pour la renouveler, donc ça m'embête un petit peu. Et j'ai pas de sous, donc du coup... Allez, on va libérer le marché, refaire un nouveau marché pour le dernier tour de jeu. 1, 2, 3, 4, et moi, au marché noir, j'ai ça. Mais comme j'ai pas de sous, de toute façon, peut-être pas la peine de m'emballer. Je peux pas m'emballer. Ok, ça c'est fait. On va révéler la dernière case ici. C'est quoi ça? On gagne en fonction de notre choix. Ça c'est intéressant. Je gagne un truc comme ça. Alors, priorité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... en priorité 1, je vais récolter. Non, priorité 1, je vais servir. Il faut que je serve absolument les gens qui sont là. Je vais concocter en priorité 2, récolter 3 pour concocter. Étudier, franchement, pas d'intérêt d'études. Je vais gagner un sou. Et marchander, ben, pareil, je gagne un sou, quoi. Je marchande pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui coûte un sou. Donc du coup, à la place des sous, ben, je vais gagner grâce à la persuasion des apprentis. Et du coup, je pourrais servir plus, je pourrais récolter plus ou concocter plus éventuellement. Allez, on boit les potions. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il boit une potion rouge au niveau expert, ok, et il va mettre un pion hypnotique sur le 40. Je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le 40, eh ben, il ne pourra pas l'acheter. Bon, le 40, il n'est pas là. Donc du coup, ben, là, par exemple, je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire que le plus proche du 40, donc c'est donc le 33, il n'y a que lui qui pourra, l'avoir. Je comprends ça comme ça. Ça, c'est pas écrit dans les règles, c'est écrit nulle part, donc démerde-toi. Comme pour les ventes, quand tu as un choix à faire, c'est toi qui choisis. Et, enfin, tu prends le plus proche du numéro en question qui est marqué ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs hypnotiques avec des chiffres, en fait, comme ça là? Je regarde les autres. 24, ouais. Il y a d'autres trucs hypnotiques où c'est marqué. Donc je pense que c'est le même principe que pour la vente.
va savoir ben, si le numéro n'est pas présent ici, tu prends le plus proche, donc le plus proche c'est 33, donc lui, je ne pourrais pas l'acheter. Donc il faut que je me concentre vraiment là-dessus. Et on voit quoi? Ben, on voit que je n'ai aucune potion jaune ici. Donc, est-ce que je ne boirais pas la potion jaune pour gagner des sous? Mais que ça ne va pas me servir à grand-chose de gagner des sous, parce que, en fait, comme j'ai dit que je ne marchandais pas, ben je ne marchande pas. Par contre, à la place des sous que je gagne 2 apprentis. Voilà. Et potion bleue, ouais, potion bleue, je la garde, parce que potion bleue, c'est ça, hein, potion bleue, ok, je la garde pour ça. Après, il y a peut-être un monde où... Ah ouais, cela dit, potion bleue, il faut que j'arrive à avoir ça pour la faire. Hein. Peut-être un moment où je peux au moins boire une potion bleue. Allez, je tente au moins une potion bleue à boire. Pour gagner le dé comme ça. Cela dit, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à intermédiaire ici, ça ne sert pas à grand-chose. Mais surtout, non, je préfère lancer ce dé-là. Allez, vas-y. Aide-moi. Ok, une potion rouge, 2 points de victoire. C'est intéressant. C'est intéressant parce que potion rouge, il y en a besoin. 2 points de victoire, je les prends. Je suis à 28. Il faut faire 65, hein. C'est la dernière journée, hein. Donc autant te dire que c'est cuit. Allez, on a fini ces actions de potion, on passe aux actions tout court. Donc en récolte, il a 3, j'ai 2, donc c'est moi qui récolte en priorité. Ça et ça. Est-ce que je vais claquer des apprentis? Oui, je vais claquer des apprentis pour récolter un maximum. Le concoctage, tu vois, il a 1 de concoctage. Moi, je suis à 3, donc je vais pouvoir faire que 2 potions. Donc attention, il faut que je me garde des apprentis pour m'aider à faire des potions. Donc pour faire ça, il faudrait que j'ai 6 potions au total. Donc il faut que j'en fasse 4 des potions. Donc il faut que je me garde 2 apprentis, quoi qu'il arrive, pour pouvoir faire mes 4 potions. Donc je vais claquer mes 3 apprentis qui sont ici, pour ajouter 3 dés à mes dés de récolte. Donc j'ai dit que j'avais 4 dés, plus 2 dés de relance, plus 3 apprentis. Voilà. Allez. Et là maintenant, oula, il faut que j'arrive à faire les potions qui me manquent. Donc là, il faut que je calcule. Donc il faut que je fasse une potion bleue. Potion bleue, il me faut un trèfle. Donc trèfle, je le garde. Ensuite, il faut que je fasse 3 potions rouges. Potion rouge, c'est du charme. Donc il faut les champignons. Je pourrais pas les... Ah, j'ai combien de champignons? 3 potions rouges et 1 champignon. 1, 2, ok. Il me faudrait 1 champignon. Et... Putain, il me faut des trèfles. Et donc 3 trèfles. Ok, ça c'est bon. Et donc, il faut encore que je prenne 2 dés. Parmi tout ça, et ben, je prends les 2 KS comme ça. Ok, donc là, sur ce tour-là, je gagne 2 cailloux. Je ne sais pas trop dans mes calculs. 2 cailloux, 1 champi et 4 trèfles. Ok. La récolte, c'est fait. L'étude, étudier à 4, j'ai décidé de ne pas étudier, m'en fous. Le marchandage, il ne marchande pas, moi non plus, on s'en fout. Le concoctage, il concocte à 1, donc ça veut dire que ben, moi je concocte à 3, donc je peux faire que 2 concoctages. Mais je me suis gardé 2 apprentis. Oui, pour faire 4 concoctages, c'est bon. Putain, j'ai eu peur, je crois que mon calcul était pas bon. Faire 4 concoctages, ok. Et donc, pour arriver à tout vendre là, il faut que je fasse une potion bleue. Donc, une bleue, c'est 2 trèfles et une gemme. Donc, ça fait 1 concoctage. Et il faut que je fasse 3 potions rouges. 3 potions rouges, c'est 3 trèfles et 6 champignons. 1, 2, 4, 5, 6 champignons. Je ne me suis pas planté dans mes calculs. Donc, je fais 3 potions rouges. 2, 3. Ok, il me reste ça. Et j'ai plus d'action de concoctage possible. Action servir, lui, ben, il a 5, donc je sers en premier, je sers tout ce que je peux en premier. Donc, celui-là, il lui faut 2 potions rouges, je les ai. Ok, je gagne tout de suite 1 point de victoire par bonhomme que j'ai validé. Donc, je gagne 6 points de victoire pour lui déjà. 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1 point de victoire par bonhomme validé. 1, 2, 3, 4, 5. 40. Est-ce qu'il se compte ou pas, lui faire le 24? Celui-ci y compris, c'est marqué. Ok. Ensuite, j'ai de nouveau 2 potions rouges. Je vais prendre celui-ci. Ah, attends, j'étais con. C'est complètement con. Celui-là, attends, je le fais à la fin. Réfléchis.
Réfléchis, gamin, parce réfléchis un peu. Donc, je perds du coup, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, et 6 points ici. Je reviens à 29. Ok. Celui-là, fais-le à la fin, parce qu'il te rapporte des points de victoire pour le bonhomme que tu fais. Donc, autant faire lui tout de suite. 1 point de victoire à fin de partie pour chaque bonhomme rouge. Ok. Donc, lui, il me fait que 6 points de victoire. Donc, 29, donc 35. Lui, avec 2 potions, ici, 2 potions jaunes, 2 potions bleues, là. Il m'apporte 7 points de victoire. Mais comme j'ai réussi à déverrouiller mon niveau d'expertise de potion, d'intelligence au maximum, donc ça fait 2 plus de points de victoire parce qu'il y a une potion bleue. Et que des potions bleues. C'est là où je dis que si jamais ça va être une potion rouge, par exemple celle-là, et bien comme c'est à 0, ça m'a fait 0 points de victoire. Mais celle-là me fait donc 2 points de victoire. Donc ça fait donc 9 points de victoire pour celle-là. 44. Et peut-être qu'on va les faire, les... Ah non, 65, on ne le fait pas. Et je gagne 1 point de victoire pour chaque doublette de ressources à ma possession. Et bien j'en ai 3, donc j'ai 1 point de victoire. Et enfin, avec les 2 potions qui me restent, hop, les voilà, je vais enfin celui-là, voilà, sois pas con, je gagne 6 points de victoire pour lui, donc ça fait 50, je mets ça là, 51, plus 1 point de victoire par bonhomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7, j'arrive à 58. Ouh. Ok. Et ben, fin de partie. Alors, fin de partie, du coup, comme il n'y a plus rien à faire, on va faire le décompte de fin de partie. Et c'est là que ça va peut-être rentrer en jeu. Là. Avec un peu de bol, je fais les 65 points. Alors, on bénéficie du coup des fameuses cartes ici avec le symbole fin de partie. Celui-là. Tiens, ça, j'ai oublié de le faire. Quand je buvais une potion, je gagne une ressource comme ça, j'ai oublié de le faire. Bah, tant pis pour moi. Ok, il n'y a que lui. Lui, c'est le 28. Qu'est-ce qu'il me propose le 28 comme point de victoire fin de partie? Je gagne 1 point de prestige par visiteur de mon tableau dont la commande comprend au moins une potion de charme, celui-ci compris. Donc, dès qu'il y a une potion rouge, c'est 1 point de victoire. Lui. Ok, donc je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. 1 point de victoire par paire d'or qui reste, il n'y en a pas. 1 point de victoire par paire d'apprentis, il n'y en a pas. 2 points de victoire par potion restante. Ah, j'en ai une qui me reste. Donc je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Ah putain les boules. J'arrive à 63. En solo, il faut faire 65. Et tu sais où je perds mes points de victoire? Tu sais où je perds la partie là? C'est, je pense, ici, celle-là. Dès que je bois une potion, j'aurais pu gagner une ressource. Pourquoi? Eh bien parce que du coup, comme j'aurais eu ici une ressource en plus, ça m'aurait fait 1 point en plus. J'aurais été à 64. Et peut-être bien qu'en grattant un peu, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose, tu vois. Allez, c'est pas grave. Allez, écoute, on a terminé. On va se retrouver en vue de débrief. À tout de suite. Bon, que dire de ce solo? C'est pas fou. Clairement, c'est pas dingo. On a connu bien mieux avec ce genre de mécanique-là. Si vous voulez faire des potions, il y a d'autres jeux bien plus sympas. Le jeu, par contre, est très bien produit. Le matos, c'est de qualité. Les cartes sont peut-être un petit peu fines, mais ça va. Je trouve qu'il prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Voilà. Bon, voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de partie, même au début de vidéo, même au moment de la partie, je n'aurais pas acheté ce jeu si j'en avais eu la possibilité. C'est un cadeau de la fête des papas, donc je le garde. Parce que mes filles veulent jouer avec moi à ce jeu-là. C'était un petit peu complexe pour celle de 7 ans, celle de 10 ans, 10-11 ans, ça, je pense que ça ira. Je ne sais pas ce qu'il vaut à plusieurs. Je me demande si le temps d'attente n'est pas un peu long, on verra bien. Le solo en lui-même n'est pas fou. Je pense que le solo, avoir ces cartes-là, quel intérêt de faire tout ça, de charger des cartes de comportement comme ça, si ça sert à rien du tout. Les pièces ne servent à rien, tu as 2 pièces, une pièce. Ok, j'étais voir du coup ce BGG, l'auteur a dit, ben voilà, on a estimé sur toutes les parties qu'on a faites que certains joueurs, ben, au tour 6, ils marchandaient, et enfin ils marchandaient pas, ils gagnaient 2 pièces d'or. Donc du coup, ben, on a mis ça. Mais comme l'autobat ne gagne pas les pièces, on s'en fout. On a estimé que par exemple au tour 4, quand quelqu'un marchande, eh ben, du coup il prend ces 2-là, mais pas ces 2-là.
Voilà, on a estimé qu'au tour 5, un joueur, il achète à 3, il achète toutes ces cartes, potentiellement toutes ces cartes-là. Bon, voilà, c'est pas fou le solo. Le solo est juste là pour t'embêter au niveau de tes actions, de faire en sorte que tu en fasses le moins possible, tandis que lui, continue à en faire lui, il fait rien, et toi, il t'empêche juste de faire des choses. Il y avait, je pense, plus simple que ces grosses cartes de comportement, là, un peu incompréhensibles, parce que mode solo, c'est ça. Voilà. On te dit juste que l'IA ne tire jamais aucun bénéfice de ses propres actions, et rien qu'avec cette phrase-là, bah, il faut que tu comprennes qu'il gagne rien. Rien du tout. Par contre, du coup, quand première partie solo que tu fais, ok, tu bois une potion rouge, ok, donc là, il commence avec une potion rouge, donc tu dis, c'est bon, il peut la boire. Par contre, là, après, il boit des potions bleues. Et tant pis, même s'il les a pas, il les boit quand même. Tu vois, comme il concocte ici, il concocte là, donc on part du principe qu'il a concocté des potions, donc il peut les boire le tour suivant. Là, comme il a concocté des potions ici, il peut les boire le tour suivant. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, là, par exemple, là, tu vois, là, il va lancer 3 fois, il boit 4 potions bleues en type expert. Tu vois, quel intérêt ici? C'est-à-dire qu'il va... L'expert, c'est ça. Il lance pas de dés, il gagne pas de potions, il gagne pas de points de victoire. Pourquoi? Enfin, pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Aucun. Il y a également quelques maladresses de traduction, voilà, de trucs un peu pénibles. Quand tu arrives, tu comprends pas le jeu et que tu lis d'entrée sur les règles ici. Tiens, voilà, hop. À 2 joueurs, celui qui a la meilleure priorité peut effectuer l'action 3 fois, le second 2 fois, et qu'à côté on te met un gros 4 sur 2. Ah bah tu dis merde, c'est con, mais laquelle est la bonne? Bon, du coup tu passes sur 4 sur 2, c'est que des 4. Mais c'est un petit peu cornichon, voilà, en termes de relecture. Bon, voilà, vous avez compris, j'ai fait une partie, je pense pas en faire une autre, clairement. Parce que tu t'amuses mais sans plus, donc peut-être il est intéressant à plusieurs. On verra bien quand j'y jouerai, mais là pour l'instant, pas forcément envie de refaire une partie solo en tout cas, mais de jouer avec mes filles, bien évidemment, j'ai envie de le faire. Allez, amusez-vous bien, commentez, partagez, likez, des gros bisous, abonnez-vous, patati patata. À plus tard, salut.